Bonjour tout le monde. Ça fait longtemps. Des gens cette semaine m'écrivaient et me disaient pourquoi tu fais plus de vidéos ou bien quand je mets un commentaire, on me ramasse de tous les côtés. Donc j'ai décidé d'en faire un, mais ça ne sera pas une vidéo pour vous inviter à une manif. Comme vous le savez, ça donne absolument rien. Moi, ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, c'est on le sait que la mémoire, c'est une faculté qui oublie. J'aimerais revenir sur des documents que je vous ai souvent parlé, mais que vous semblez avoir oubliés. Parce que le masque et les vaccins, ça devrait être le moindre de vos soucis. Le moindre de vos soucis. J'aimerais vous rappeler quelque chose de très important. Parce que ce qu'on vit aujourd'hui, là, c'est tout prévu, hein? Tout a été prévu et nous autres, comme des cons, on a embarqué, on a sauté à pieds joints dans ce qui était prévu. Donc, j'aimerais ça peut-être vous rappeler quelques petites choses concernant l'aurore rouge ou le protocole de Toronto. Je ne le lirai pas tout. Je vais juste aller chercher quelques bouts. Et vous allez voir que tout ce qu'on vit présentement, ça a tout été planifié. Après avoir connu sans limite la libération des mœurs, l'abolition de la morale, ils expérimentent la crise économique puis la guerre civile. Aujourd'hui, les petits-enfants et leurs enfants se dirigent droit vers un aboutissement semblable. Pire encore, car cette fois-ci, il nous permettra enfin de mettre sur pied notre nouvel ordre mondial sans qu'aucun d'entre eux ne soit à même de s'en rendre compte. Beaucoup de gens aujourd'hui, ceux qui disent que nous sommes des complotistes, personne ne se rend compte. Peut-être nous autres, on s'en rend compte, mais les vrais complotistes, les journaleux, les postes de télévision, les grands journaux, eux autres ne voient rien ou ils sont payés pour ne rien voir. Alors, s'ils sont payés pour ne rien voir, nous autres, ça ne nous empêche pas de nous ouvrir les yeux. Pour aboutir avec certitude à la construction d'un gouvernement mondial où tous les individus, sans exception, seront soumis à l'État mondial de l'ordre nouveau, nous devons, en premier lieu, faire disparaître la famille, ce qui entraînera du même coup la disparition des enseignements religieux ancestraux, et en deuxième lieu, niveler tous les individus en faisant disparaître les classes moyennes, les classes sociales, en particulier les classes moyennes. Alors aujourd'hui, si vous regardez ça vraiment froidement, vous avez les riches et les classes moyennes aujourd'hui, ils n'existent plus. Ça n'existe plus les classes moyennes aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es riche ou tu es pauvre. Alors ça, c'est un autre point qu'ils ont gagné. Mais nous devons procéder de manière à ce que tous ces changements apparaissent comme étant issus de la volonté populaire, qu'ils aient l'apparence de la démocratie. Alors vous voyez, la démocratie, là, ça n'existe pas. La vraie démocratie n'existe pas, parce que le peuple n'a rien à dire. En se servant des cas isolés, mais en amplifiant à l'extrême, avec l'aide de contestations étudiantes noyautées par nous, vous vous souvenez des carrés rouges? Alors c'était une grève étudiante imaginaire, parce que les leaders de ce mouvement-là se sont tous trouvés une job au gouvernement. De journalistes favorables à notre cause et de politiciens achetés. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Les journalistes qui sont les premiers complotistes et les politiciens achetés sont tous achetés pour le nouvel ordre mondial, hein? Maintenant, pour la réussite de notre plan mondial, il faut faire implanter dans toutes les sociétés occidentales des années 70 des bureaux pour la protection de l'enfance dont les fonctionnaires
des jeunes intellectuels sans expérience, fraîchement sortis d'université et qui n'ont même pas d'enfants. Alors, eux autres, là, un enfant en difficulté, ils s'en foutent royalement, ils ne savent même pas c'est quoi un enfant. Et vous voyez avec quoi on se ramasse aujourd'hui. Des parents qui tuent leur enfant, des enfants qui fuguent, et des parents qui vivent l'enfer. Cette charte des enfants laborieusement mise au point nous permettra enfin de réduire à néant toute autorité parentale. La charte encouragera les enfants à dénoncer des parents trop autoritaires parce que trop traditionnels. Aujourd'hui, il y a combien d'enfants qui disent à leurs parents « Va chier ». Je vais appeler la DPJ, tu vas voir ça. Parce que les parents ont peur d'avoir de l'autorité. Elle contribuera ainsi à soumettre les parents à une psychose collective de la peur. C'est ce que les parents vivent aujourd'hui, la peur. En transférant ainsi à l'État le rôle parental, il nous sera plus facile par la suite de nous accaparer une par une de toutes les responsabilités qui avaient été jusqu'à date du ressort exclusif des parents. Juste un exemple. Madame Marois, lorsqu'elle a créé les CPE, les parents font des enfants, mais ils emmènent les enfants à la CPE. Ils vont déjeuner là, ou les enfants déjeunent à l'école. Là, les enfants dînent à l'école. Après, les enfants se font garder à l'école, il reste juste le souper à donner. Et ça s'en vient, parce que les parents, vous allez trop travailler, vous n'aurez plus le temps de vous occuper de vos enfants. Ce sera par la suite d'une aisance déconcertante que de transférer ce rôle de l'État par rapport à l'enfant aux plus hautes instances internationales telles les Nations unies. Notre but n'est pas de protéger les enfants ou qui que ce soit d'autre, mais bien de provoquer l'éclatement, puis la chute des nations qui sont un obstacle majeur à la mise en place de notre nouvel ordre mondial. Ils doivent être en mesure, comme bon leur semblera, mais toujours sous le prétexte de la protection de l'enfant, de pouvoir retirer ces derniers de leur milieu familiaux originel et les placer dans des milieux familiaux étrangers ou des centres gouvernementaux déjà acquis à nos principes mondialistes et religieux. Par conséquent, sera ainsi achevée la brisure définitive de la cellule familiale occidentale. Moi, je vous lis ça, là, c'est juste pour vous remémorer comment que ça a commencé, ça. Et le protocole de Toronto, ça a été fait dans les années 60, juste avant la libération de la femme. Et c'est cette libération-là qui était programmée pour faire éclater les familles. Et ça a fonctionné. Pour la réussite assurée d'une telle entreprise, il est primordial que les fonctionnaires travaillant dans les bureaux au service de l'État soient jeunes, sans expérience passée, imbus de théories que nous savons vides et sans efficacité, et surtout qu'ils soient obsédés par l'esprit missionnaire de grands protecteurs de l'enfance menacée. Car pour eux, tous les parents doivent représenter des criminels en puissance, des dangers potentiels au bien-être de l'enfant, ici considérés comme étant un dieu. Alors, vos enfants se considèrent comme des dieux. T'as pas un mot à me dire, le père, mais paye pour moi. C'est comme ça que c'est rendu. Dans le nouvel univers morcelé par la peur des parents et leur abandon de toute responsabilité face à leur enfant, nous aurons la voie libre pour former à notre manière et selon nos objectifs premiers, une jeunesse où l'arrogance, le mépris, l'humiliation d'autrui seront considérés comme étant les nouvelles bases à l'affirmation de soi et de la liberté. Il faut réduire l'individu, donc les masses, à l'obsession de satisfaire leur instinct primaire par tous les moyens possibles.
Me, Myself and I. Nous savons que cette étape représente le point culminant par lequel toute société finira par s'effondrer sur elle-même. Je vous en lis juste quelques passages. Rien de plus naturel, nous le savons, mais là où nous interviendrons fortement, ce sera d'infiltrer tous les nouveaux mouvements de contestation féminins en poussant leur logique jusqu'à des extrêmes limites de conséquences. En ces limites se trouvent déjà inscrites dans l'éclatement définitif de la famille traditionnelle et de la société judéo-chrétienne. Cette libération sexuelle sera le moyen ultime par lequel il nous sera possible de faire disparaître de la conscience populaire toute référence au bien et au mal. Elle sera un atout majeur pour pousser l'ensemble des individus à un relâchement général des mœurs, pour diviser les individus les uns par rapport aux autres, selon leur instinct et leur intérêt propre, pour détruire l'avenir de la jeunesse en la poussant aux expériences néfastes de la sexualité hâtive et de l'avortement, et pour briser moralement les générations futures en les poussant à l'alcoolisme, aux drogues diverses, adoptées par Trudeau, par Legault, avec des magasins sur tous les coins de rue pour en acheter, et là, il parle de légaliser toutes les sortes de drogues, vive le gouvernement, et au suicide. Celui-ci considéré par une jeunesse désabusée et abandonnée à elle-même comme étant une fin chevaleresque. Le tissu social étant ainsi bouleversé à jamais, il nous sera dès lors possible d'agir sur le politique et l'économique des nations afin de les soumettre à notre merci. Donc, pendant cette période des années 70 où nos agents s'infiltreront partout dans les différentes sphères de la société pour faire accepter nos nouvelles normes dans l'éducation, le droit légal, le social et le politique, nous veillerons à répandre autour de lui un climat économique de confiance. Du travail pour tous, l'ouverture du crédit pour tous, des loisirs pour tous seront nos tandems pour la création illusoire d'une nouvelle classe sociale, la classe moyenne. Car une fois nos objectifs atteints, cette classe du milieu, située entre les pauvres séculaires et nous, les riches, nous la ferons disparaître en lui coupant définitivement tout moyen de survie. Créer ainsi une masse impressionnante de fonctionnaires qui, à elle seule, formera un gouvernement dans le gouvernement, quel que soit le parti politique qui sera alors au pouvoir. Cette machine anonyme pourra nous servir un jour de levier, lorsque le moment sera venu, pour accélérer l'effondrement économique des États-nations, car ceux-ci ne pourront pas indéfiniment supporter une telle masse salariale sans devoir s'endetter au-delà de leurs moyens. Alors pourquoi croyez-vous maintenant au confinement, au CPU, la dette est exponentielle et elle va monter, monter, monter. Voyez-vous toutes les toiles d'araignée, les ramifications. D'un autre côté, cette même machine qui donnera une image froide et insensible de l'appareil gouvernemental, cette machine complexe et combien inutile dans beaucoup de ses fonctions, nous servira de paravent et de protection contre les populations. Car qui osera s'aventurer à travers les dédales d'un tel labyrinthe en vue de faire valoir ses doléances personnelles? Comprenez-vous tout le jeu? Vous êtes soumis et vous avez accepté d'être soumis et vous n'avez aucun moyen de vous battre contre cette pieuvre gouvernementale. Nous veillerons aussi à avoir une mainmise absolue sur toutes les structures supranationales des nations. Ces organismes internationaux doivent être placés sous notre juridiction absolue.
l'OMS, l'ONU. Dans le même sens, et pour garantir la rentabilité de notre influence auprès des populations, nous devons contrôler tous les médias d'information. Par des subventions gouvernementales, ça c'est moi qui l'ajoute, par des subventions gouvernementales où le gouvernement va contrôler tout le discours. Nos banques verront donc à ne financer que ceux qui nous sont favorables, tandis qu'elles superviseront la fermeture des plus récalcitrants. Est-ce que le gouvernement commence à vouloir fermer? Ils ne disent pas, mais ils vont retirer leur publicité à des postes de radio. Alors, c'est le contrôle total. Nous devrons nous occuper à finaliser dès maintenant la phase de dérégionalisation des régions rurales, amorcée lors de la crise économique de 1929. Surpeupler les villes était notre tandem de la révolution industrielle. Les propriétaires ruraux, par leur indépendance économique, leur capacité à produire la base de l'alimentation est une menace pour nous et nos plans futurs. Entassés dans les villes, ils seront plus dépendants de nos industries pour survivre. Nous ne pouvons nous permettre l'existence de groupes indépendants de notre pouvoir. Donc, éliminons les propriétaires terriens en faisant d'eux des esclaves obéissant des industries étant sous notre contrôle. À travers l'État, attachons-nous à bien mettre en évidence le respect obligatoire de la diversité des cultures, des peuples, des religions, des ethnies, qui sont autant de moyens pour nous pour faire passer la liberté individuelle avant la notion d'unité nationale, ce qui nous permettra de mieux diviser les populations des États et ainsi les affaiblir dans leur autorité et dans leur capacité de manœuvrer. Ça ici, c'est l'immigration qui braille pour toutes les raisons possibles et impossibles pour mettre la discorde entre les peuples-nations. Et pour asseoir totalement leur pouvoir, il fallait changer aussi, plus tard, les règles de la déchéance finale, soit la liberté sexuelle des tout jeunes enfants. Alors ici, ça c'était l'aurore rouge. Est-ce que vous croyez que eux autres, c'est des gens qui ont une patience épouvantable? Ça fait des centaines d'années que c'est planifié. Mais aujourd'hui, ce document-là, qui a été fait au début des années 60, je crois, ou 70, Serge Monast, c'est planifié pour ce que nous vivons présentement. Alors, si vous avez écouté tout le cheminement de ce qui se prépare, vous allez comprendre maintenant tout ce qui arrive et tout ce que nous vivons. Alors, le premier point pour eux autres, c'était la sexualité chez les enfants. Voici le document. Vous pouvez prendre le titre, hein? La Déclaration des droits sexuels de l'IPPF. Ça, c'est une organisation de planning familial. Je vais juste vous lire des petits bouts. Vous savez qu'en France, vous avez entendu parler de la loi Chapia. Vous savez qu'ici au Québec, les cours de sexualité ont commencé aussi dans les écoles, au primaire, et je crois que c'est aussi dans les prématernelles ou maternelles. Et quand ça l'a sorti, les parents, tout le monde est enragé, les professeurs ci, puis mes enfants n'auront pas ça, puis je le tolérerai pas. Mais vous l'avez accepté. Vous acceptez tout ce que le gouvernement met en place. Vous n'avez pas la fierté de nation qui se respecte. Et c'est ça qu'on vit aujourd'hui, la déchéance de notre nation. Je vais vous lire juste des petits bouts. C'est des principes qu'il y a au début.
Les intérêts supérieurs des personnes ayant moins de 18 ans doivent être toujours protégés et leur capacité évolutive à prendre des décisions les concernant doivent être reconnues. Je reviens à la loi Chapia en France. Un enfant a le droit au sexe et à la jouissance du sexe à partir de 0 à 18 ans. Vous allez dire, ben ça se peut pas. Un enfant qui naît ne peut pas dire, ben moi je vais avoir du sexe. Dans la loi, il est écrit la loi du consentement. Pour que ce soit pris comme un viol en France, il faut que l'enfant soit en mesure de dire non. Alors, un bébé ne peut pas dire non. Alors, c'est la victime idéale pour les pédophiles. Vous comprenez comment c'est rendu tordu? C'est dans la loi Chapia. Je continue. Cela signifie que nul ne doit être traité de manière différente ou inégale en raison de sa sexualité, de son sexe, de son âge et de son genre. Toute personne doit pouvoir jouir de sa sexualité et être libre de choisir si elle souhaite ou non se reproduire. Je continue, parce qu'il y en a là-dedans dans ces affaires-là qui font dresser les cheveux sur la tête, comme on dit. Nul ne fera l'objet des lois criminalisant des pratiques ou une conduite sexuelle consentie. Alors, quand je vous parlais des pédophiles, conduite sexuelle consentie. Alors, un jeune bébé, que le pédophile lui fasse ce que ça voudra, le pédophile va dire « il n'a pas dit non ». Alors, l'enfant a consenti. Vous comprenez? Toute personne a le droit de chercher, recevoir et répandre de l'information en matière de droits humains, y compris des droits sexuels, ce dans le respect des droits d'autrui et de la capacité évolutive de l'enfant. Toute personne a le droit de se réunir, de s'associer et de s'assembler de manière pacifique avec autrui. Ceci comprend le droit de rejoindre et de créer des groupes dans le but d'informer autrui de ses droits sexuels, de ses droits sexuels. Pensez comme il faut, là. Pensez. C'est juste un jeu de mots, puis ils savent comment les tourner, les mots, hein? Il faut toujours lire entre les lignes. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé sexuelle. Les jeunes ont le droit à ce qu'un programme complet d'éducation à la sexualité les aide à prendre des décisions informées et responsables concernant leur santé sexuelle. Toute personne a le droit de développer des compétences lui permettant d'obtenir des relations plus fortes et plus équitables. Vous savez qu'il y a des cours de masturbation pour les jeunes garçons à partir de 8 ans. Peut-être que vous allez dire que je capote, là. Faites vos recherches. Toute personne a le droit de s'engager librement dans le mariage, celui-ci étant ouvert à tous de manière non discriminatoire et en tenant pleinement compte des capacités évolutives de l'enfant. Un enfant a le droit de se marier. Et vous savez que tout ce que l'enfant va décider concernant le sexe, les parents n'ont pas un mot à dire. C'est l'enfant qui décide.
Les États garantiront que les tierces parties ne violent pas les droits sexuels de ses citoyens. Alors vous autres, concernant votre enfant, vous êtes des tierces parties. Alors, c'est pour les droits sexuels. C'est ce que je voulais vous faire part. Alors, je vous remonte encore une autre fois la Déclaration des droits sexuels de l'IPPF. Vous avez ça sur Internet. Faites-les imprimer et prenez le temps de l'analyser. OK. Maintenant, le Pacte mondial de l'éducation. Vous le savez que... je suis rendue à 25 minutes. Je vais arrêter ça là parce que j'en ai tellement là. J'en ai tellement à dire. Et tout ce que j'ai à dire, c'est pour vous amener. Le monde dit... il arrive quoi avec votre conseil législatif? Vous faites rien. Vous chialez contre les manifs, mais vous autres non plus, vous faites rien. Alors, dans mon prochain vidéo, je vais tout expliquer. Je vais expliquer le discours contrôlé qu'il y a au Québec par les groupes actifs présentement, tous les bâtons qu'on a dans les roues, les menaces que nous avons, et parce que notre discours ne rencontre pas les discours des autres. Et si vous pensez, là, pensez sérieusement à ce qui se passe présentement. Vous savez, les gens qui vous étourdissent par des discours de lumière, de paix intérieure, de prière, autrement dit, essayez de penser, là. Essayez de penser vraiment à la situation que nous vivons présentement. Est-ce que on peut faire quelque chose de plus sérieux qu'une manif? Parce que les manifs, là, présentement, ça ne sert juste qu'à une chose, à faire teinter des sous dans les caisses, tout simplement. Donc, sur le prochain vidéo, je vais vous expliquer de long en large le plan mondial de l'éducation. Vous savez qu'il a été officialisé hier par le pape et que ce pacte-là a été signé par le pape. Et peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas, mais le pacte mondial de l'éducation a été signé par le pape noir satanique que nous avons présentement, et par, c'est bien marqué, signé entre François et le grand imam d'Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb. Voici. Signé entre François et le grand imam. Donc, le Pacte mondial de l'éducation a pour but de ne faire qu'une seule religion entre le christianisme et la religion musulmane. On s'en va probablement vers le chrislamisme, mais je vais en parler sur le prochain vidéo. Je crois que 28 minutes, c'est suffisant pour le moment. Alors, bonne journée. On se revoit très bientôt. Bye.